à fait autre chose avec vous. Au dessert, on va plonger dans l'eau insolite, dans l'eau bénite. C'est quoi? Alors effectivement, c'est vraiment un événement absolument insolite qui a eu lieu dimanche. C'était d'ailleurs le club des dauphins genevois qui l'organisait. C'était un concours d'apnée dynamique dans le lac souterrain de Saint-Léonard-en-Valais. Ah oui. Et c'était une première mondiale. Et donc ce lac qui s'étend sur 300 mètres de long, qui est le plus grand d'Europe, était absolument propice pour ce type de concours de distance. Et en plus d'en apprendre un petit peu plus sur l'apnée et les sensations que ça apporte aux athlètes qui le pratiquent, vous allez aussi découvrir ce lieu hautement original qui était le décor de ce concours. À 2 heures de route de Genève, niché en plein cœur des Alpes valaisannes, le lac souterrain de Saint-Léonard a été le théâtre dimanche d'un événement bien particulier. 20 athlètes se sont affrontés en duel dans une compétition d'apnée dynamique où il s'agissait de parcourir la plus longue distance possible. Non. Si la personne s'écarte du parcours, vous pouvez aller la chercher et la ramener en surface. D'accord. À vous de juger ce que vous acceptez ou pas. Dans ce lieu original, les compétiteurs ont perdu tous leurs repères. C'est complètement différent de ce qu'on fait d'habitude parce qu'on n'a pas du tout de repères. Donc les sensations, elles sont, on n'a pas de point de comparaison en fait. On ne sait pas trop où on est, quelle distance on a fait. En piscine, on peut compter les longueurs. Là, on ne peut pas. Donc il faut vraiment faire aux sensations. Mais c'est un petit peu l'inconnu quand on y va. On est dans un espace complètement fermé, beaucoup plus sombre. Et puis, y a un côté qui est un peu magique aussi. Parce que ce côté d'évoluer dans un environnement qu'on découvre au fur et à mesure, c'est quelque chose qui est un peu spécial. Hein, quelque chose vraiment d'assez unique et un espèce de challenge au niveau de l'organisation, mais aussi pour les athlètes qui viennent faire ce type de compétition. Des circonstances de course très particulières et difficiles à cause d'un manque de visibilité notamment. C'est un facteur stress supplémentaire, donc il faut vraiment rester bien concentré et suivre la ligne, puisque au fond il y a des petites lumières qu'on doit suivre, donc il faut vraiment rester concentré du début à la fin. Oui, c'est assez impressionnant en fait. Déjà quand on descend dans la grotte, il fait relativement froid. Et puis sous l'eau, on a aussi cette visibilité qui est très très réduite, de par les compétiteurs qui sont passés avant vous, qui ont soulevé tous les sédiments. Donc on a une visibilité de 20 à 30 cm maximum, mais il faut suivre la ligne de vie qui est posée sous peine d'être disqualifié. Donc c'est un des challenges les plus difficiles aujourd'hui, hormis l'apnée elle-même et les conditions de froid. Car en plus de l'obscurité, les apnéistes ont dû s'adapter pour affronter une eau à 9 degrés. Dans ces conditions, pour les apnéistes, c'est plus compliqué parce qu'il faut mettre des combinaisons. Quand on met des combinaisons, il y a un problème de flottabilité, c'est-à-dire qu'on va flotter un peu trop, donc il faut mettre des ceintures. Donc ça nous gêne aussi. On ne fait pas tout à fait les mêmes distances. Donc c'est des repères complètement différents de ce qu'on fait habituellement en piscine. Et donc du coup, c'est une remise en question, un petit challenge mental en plus du challenge physique de l'apnéiste. Mais malgré des conditions extrêmes, l'apnée, c'est aussi une philosophie de vie, une préparation mentale qui accompagne l'effort physique. Et pour ça, le site s'y prêtait parfaitement. C'est un côté qui est physique, c'est-à-dire ça va être bien dans l'eau, et puis un côté qui est un peu plus mental, c'est-à-dire bien savoir se relâcher, savoir contrôler son stress, surtout dans un environnement comme ça. Parce que là, il y a un stress qui est encore plus grand, parce qu'on ne sait pas où on va. Il fait sombre, il fait noir, il fait froid, il y a ces gros poissons qui passent. Une eau trouble parsemée de poissons, des truites arc-en-ciel qui font partie de la légende du lieu. La petite histoire veut que les poissons aient été introduits à l'époque pour contrôler la qualité de l'eau. Le système de contrôle est assez simple. Quand les poissons nagent sur le dos, on commence à s'inquiéter. Mais bon, de nos jours, on n'a plus besoin de ça. On a d'autres moyens de contrôler la qualité de l'eau. On a gardé ces poissons parce qu'ils apportent quand même de la vie dans ce lac. Un site qui a vécu un week-end mouvementé. Il faudra d'ailleurs plusieurs jours pour que l'eau du lac retrouve sa clarté. Juste à temps pour l'ouverture estivale officielle prévue mercredi.